Mesdames, Messieurs les élus, chers sympathisants, chers amis, chères Livronnaises, chers Livronnais, chers amis internautes qui allez suivre cette soirée sur YouTube. Je voudrais, avant de débuter, excuser deux personnes. Notre député et maire de Montélimar, Franck Régnier, lui aussi en campagne, puis notre conseiller général et maire de Loriol, depuis peu mon mentor, Jacques Ladégaillerie, qui est en réunion CCVD, mais il nous rejoindra en fin de soirée. J'aurais enfin une pensée ce soir pour toutes les personnes qui ne peuvent être parmi nous, pour des raisons de santé ou de mobilité, qui m'ont ouvert leurs portes et m'ont apporté des témoignages saisissants. Je souhaite, avant de débuter la présentation de notre liste Ensemble Rassemblons Livron, vous remercier de votre présence très nombreuse. C'est important pour nous d'avoir pu mobiliser autant de personnes en cette période difficile. Sur le plan national, les promesses non tenues et le matraquage fiscal n'incitent guère à accorder notre confiance aux politiques. Au plan local, on peut d'ailleurs se demander si le résultat des élections municipales de 2008 à Livron ne traduisait pas déjà cette défiance. La liste actuellement en place avait été élue avec 1994 voix sur un total de 6283 électeurs. Ce chiffre alarmant ne peut nous satisfaire. C'est pourquoi notre premier travail de terrain, qui a commencé en septembre 2012, a été de rencontrer les Livronnais et Livronnaises pour échanger avec eux afin de les mobiliser, d'inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, c'est-à-dire jouer notre rôle de relais citoyen. C'est notre conception de la vie politique, créer du lien entre tous, à l'opposé de l'équipe sortante de Daniel Farja, qui au cours de son mandat a divisé pour mieux régner. Nous voulons gagner votre confiance, en étant respectueux de tous, en écoutant tous les citoyens, en acceptant le débat d'idées sans exclusif, partisane ou autre. Nous voulons être exemplaires dans notre engagement, notamment en entretenant cette proximité que nous avons avec vous depuis plus d'un an. Cette proximité est indispensable à la conduite de la politique municipale qui doit viser l'intérêt collectif, c'est-à-dire prioritairement le mieux-être des habitants de la commune et non pas des intérêts individuels. Je veux maintenant saluer et remercier celles et ceux qui m'aident au quotidien dans cette formidable campagne, et cela depuis septembre 2012. Ceux qui ont permis aussi la bonne organisation de cette soirée de présentation. Vous êtes de plus en plus nombreux, je ne peux tous vous citer, mais je sais que vous vous reconnaîtrez. Franchement, vous êtes formidables, et encore merci. Je vais maintenant vous donner quelques chiffres qui concrétisent le travail effectué dans le cadre de notre campagne. Déjà 20 mois, 135 réunions, 12 thématiques et équipes de travail. Intercommunalité, économie, tourisme. En deux, agriculture et environnement. Finances, ressources humaines, citoyenneté. Urbanisme, patrimoine, développement durable, énergie renouvelable. Enseigne, affaires sociales, petite enfance. Sport, association, jeunesse. Cadre de vie, vie des hameaux et du Haut-Livron. Affaires sociales, logement, handicap. En neuf, culture, sécurité et prévention, jeunes et seniors, communication. Un local de campagne avec nos permanences en semaine et au week-end, 96 jours de porte-à-porte, 2900 portes à ce jour, 16 réunions de quartier le samedi matin, 6 journaux, un site internet, un compte Facebook, moyenne de 5000 clics par semaine, un compte Twitter, plus de 200 sympathisants, un pique-nique républicain en juin 2013 géré par un groupe de jeunes qui s'est mobilisé pour nous soutenir, une présence régulière dans les différentes manifestations associatives sur la commune et nos communes voisines. Voilà des chiffres éloquents confirmant notre engagement, notre proximité, notre motivation, notre présence auprès des Livronnais est déjà dans la durée. Il est bien plus simple de fonctionner en vase clos dans ces murs.
Tout ce travail que je viens de décrire, je ne l'ai évidemment pas fait seul. C'est le travail d'une équipe que j'ai constituée petit à petit depuis septembre 2012. Il fallait pour moi prendre le temps de rencontrer des personnes avec lesquelles j'allais m'engager sur un projet de 6 ans. Expliquer à chacun ma philosophie de travail. Notre groupe s'est constitué d'une manière sereine, sans précipitation, respectant les femmes et les hommes qui souhaitaient nous rejoindre, en laissant chacun le temps de trouver son espace et s'investir vers un seul objectif, travailler dans l'intérêt général. Les personnes ayant eu le souhait de s'engager pour des raisons ou des intérêts personnels ou des ambitions de pouvoir se sont écartées toutes seules. Certes, nous sommes en mesure de présenter aujourd'hui une liste, mais nous avons surtout constitué une équipe, engagée non seulement pour représenter les Livronnais pendant 6 ans, mais pour travailler ensemble, en cohésion, dans l'intérêt de la collectivité livronnaise. On ne souhaite pas reproduire ce que nous critiquons aujourd'hui, une équipe sortante qui prône l'union, alors qu'elle n'a pas réussi à rester unie jusqu'au bout de son mandat. Un adjoint aux finances démissionnaire et qui crée une nouvelle opposition de gauche. Un délégué écarté. Certains peu présents lors des conseils municipaux, d'autres totalement absents. Quand on n'est pas capable de fédérer sa propre famille politique, on voit mal comment on pourrait rassembler les Livronnais. Il faut donc un changement pour que Livron retrouve une nouvelle dynamique, une identité et une vraie place au sein de la communauté de communes du Val-de-Drôme. Nous devons être des élus au service des Livronnais, mais aussi au service du territoire. Les présentations de projets parées d'adjectifs ronflants qui ne sont que de l'enfumage n'auront pas cours dans mon équipe, de même que les promesses purement électoralistes qui vont sans doute se multiplier dans les jours qui viennent. Comme s'il suffisait de peindre la ville en rose pour que les Livronnais voient la vie en rose. Les rencontres de porte à porte avec 2900 foyers livronnais nous ont montré que nous avions affaire à des citoyens beaucoup plus réalistes, beaucoup plus lucides qu'on ne le croit. Nous savons que nous sollicitons le vote de citoyens exigeants et cela ne fait que renforcer notre sens des responsabilités. Nous n'avons pas le droit de vous décevoir. Donc, pas de promesses ce soir. Tout de même, des indications sur les priorités qui seront les nôtres et qui seront déclinées dans un programme qui vous sera présenté dans les jours qui viennent. Alors, encore un petit peu de patience, nous allons tout vous dire dans très peu de temps. En ce qui concerne notre méthode de travail, nous voulons gérer notre ville en toute transparence et de manière collégiale. Le nous représente une équipe qui doit rester unie pendant 6 ans. Nous voulons continuer à nous appuyer sur les liens de proximité que nous avons noués depuis plus d'1 an. Et nous travaillerons avec des commissions extra-municipales. Nous mettrons en place des délégués de quartier et un conseil municipal jeune. Nous nous donnerons les moyens d'aborder tous les sujets en toute objectivité, que ce soit la fiscalité, l'économie, la sécurité, la vie du monde associatif ou la politique sociale. Pour cela, nous devrons renforcer la communication pour diffuser l'information qu'attendent les citoyens dans notre ville. Notre priorité sera le développement économique, industriel, agricole et commercial. Nous mettrons en place les moyens nécessaires pour améliorer la sécurité à Livron, tout en renforçant les dispositifs de prévention, protection des biens et des personnes et sécurité routière. Nous créerons des projets urbains de qualité, c'est-à-dire adaptés aux besoins actuels et raisonnablement prévisibles des Livronnais. Des projets exemplaires s'inscrivant dans le cadre du développement durable et visant donc notamment des économies d'énergie et des économies de moyens. Alors, mobilisez-vous. Au moment de voter le 23 mars, ne vous trompez pas. Votez et faites voter la liste Ensemble Rassemblement Livron. Votez pour l'original et pas pour la copie. Quant à moi, mon engagement sera total.
comme il est depuis le 1er septembre 2012. Nous avons à Livron les moyens, un potentiel, des compétences énormes. Il faut mobiliser et rassembler toute cette énergie pour aller vers nos objectifs communs, travailler dans l'intérêt général. Je serai un maire proche de ses concitoyens, accessible, respectueux de tous les Livronnais. Je traiterai tous les citoyens de notre ville avec égalité, égalité de droits, mais aussi égalité de devoirs. L'un ne va pas sans l'autre. Je serai un maire déterminé à se battre pour faire reconnaître sa ville sur notre territoire, c'est-à-dire défendre et faire entendre les droits et les intérêts des Livronnais et faire sa place auprès des instances institutionnelles et politiques. Je serai un maire qui rassemble, déjà fier d'avoir rassemblé autour de moi des femmes et des hommes issus de la société civile, 14 femmes et 14 hommes de toutes les générations, de tous les quartiers, ayant de fortes convictions, compétents et expérimentés, chacun dans son domaine. Mon équipe et moi-même menons cette campagne avec joie. Partout où nous allons, nous sommes bien accueillis. Il souffle depuis quelques mois un vent de changement que je perçois dans les regards, les encouragements et les sourires que nous recevons des Livronnais. Je crois profondément que notre voie, une voie de changement, est possible. Je sais que nous pouvons l'ouvrir ensemble. Je crois en la proximité avec vous et je m'engage personnellement à maintenir ma présence sur le terrain près de vous, dans le porte-à-porte, les réunions de quartier, les permanences sans lesquelles le premier magistrat et son équipe restent déconnectés de la réalité de leur vie. C'est ensemble que nous développerons le dialogue et créerons de vrais liens de solidarité. Je resterai fidèle à mon engagement et je sais que si vous me donnez votre confiance, mon équipe et moi-même saurons, en restant à votre écoute, agir pour faciliter le présent et optimiser nos chances d'offrir à nos enfants et petits-enfants un avenir meilleur. Votez pour une approche et une équipe nouvelle. Votez pour la liste Ensemble, Rassemblement Livron. Il est temps maintenant de découvrir notre équipe. Chers amis, j'ai le très grand plaisir de vous présenter la liste Ensemble, Rassemblement Livron. Chacun de mes colistiers va se présenter à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Simone Livron, mariée, un fils. J'habite quartier Les Ramières à Livron. Je suis retraitée du commerce. Je refais un petit retour sur mon parcours professionnel. Comptable, j'ai d'abord travaillé au siège d'une banque à Lyon, au service comptabilité. Ensuite, mon mari et moi avons fait le choix de développer un commerce à Livron pendant 36 années. J'ai eu en charge la gestion de l'entreprise et de son personnel. Actuellement, je suis conseillère municipale depuis 2001 dans l'opposition. Je suis également suppléante du conseiller général Jacques Ladegaillerie. Je veux maintenant faire un petit historique et vous dévoiler ce qui s'est passé il y a 18 mois. Vers la fin 2012, Olivier Bernard est venu me voir et m'a fait part de son projet, celui de se présenter tête de liste aux élections municipales de mars 2014. À ce sujet, nous avons eu de longues conversations et réflexions. Mais depuis le début, j'ai eu la conviction d'avoir en face de moi un candidat réfléchi, volontaire et déterminé dans son action. Des contacts fréquents se sont établis auprès des hommes et femmes politiques, tant au plan national qu'au plan départemental. Le dynamisme et la détermination d'Olivier Bernard ont permis de rassembler des personnes de bords différents, mais tous animés de la même volonté, celle de se mettre au service de Livron et à l'écoute des besoins de la population. Très vite, une équipe de qualité s'est formée autour d'Olivier Bernard, qui a su faire ses choix, parce qu'il avait le choix des personnes. Olivier Bernard a agi en candidat responsable. J'ai remarqué aussi qu'Olivier Bernard appréciait à la fois les qualités et l'engagement de chacun dans ce grand projet. C'est une équipe rassemblée,
d'hommes et de femmes compétents, volontaires, capables de gérer et de développer une commune de 9000 habitants. Ces personnes auxquelles vous accorderez votre confiance vont se présenter à vous. Vous allez découvrir leurs compétences, leurs connaissances, leur expérience. Soyez à l'écoute. C'est pourquoi, le 23 mars, je vous invite à voter Olivier Bernard. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence et merci de votre écoute. Je m'appelle Damien Marnas, j'ai 42 ans. J'habite quartier Champagnat, du côté des Petits Romains. Je suis conducteur process dans une usine agroalimentaire chez Charles et Alice, à Alex, depuis 19 ans. Je suis trésorier d'une association et m'investis dans la vie de ma paroisse. Je me suis toujours intéressé à la vie de ma commune et suis depuis de nombreuses années le travail de l'opposition à Livron. C'est donc naturellement que j'ai rejoint Olivier Bernard dans son projet. Je vous remercie de votre écoute. Alors, je m'appelle Françoise Béton, je suis mariée, 2 enfants. J'habite au nord de Saint-Genis où j'ai grandi et fait ma vie. Avec mon mari, nous avons tenu le bar-tabac de l'avenue à Livron pendant 12 ans. Nous y avons côtoyé jeunes, moins jeunes et retraités. Nous avons beaucoup appris à leur contact. Je suis conseillère municipale élue de l'opposition et représentante au conseil d'administration au CCAS. Au fil des mois, j'ai appris à connaître Olivier, sa volonté de faire avancer Livron, son abord convivial. Il donne beaucoup de sa personne. Il a su s'entourer d'une équipe dynamique. Aussi, je suis motivée pour le soutenir et lui apporter ma modeste contribution. Soutenez-nous. Le 23 mars, votez pour notre liste. Ensemble, rassemblons. Je me présente, je m'appelle Daniel Matra, j'ai 65 ans, je suis retraité, veuf. Mon épouse était institutrice à l'école des Petits Romains. Nous avons eu 3 enfants. Sylvain, qui est prof au CFA et qui est connu dans le milieu sportif. Rémi, qui est ingénieur dans un bureau d'études pour les grands travaux. Et Gaël, dessinateur industriel. Je suis aussi le papy de 2 petits-enfants. Question diplôme, après un bac littéraire, j'ai eu une licence d'enseignement, un diplôme de directeur de colonie de vacances et enfin un diplôme d'éducateur spécialisé. Question de travail, j'ai eu divers emplois d'été dans l'agriculture, puis je suis devenu moniteur de colonie de vacances avec la Fédération des Alpes de la Drôme. J'ai participé à la formation de moniteur de colonie de vacances, notamment sur le thème de la découverte de la nature. J'ai été surveillant pour payer mes études et éducateur spécialisé pendant 30 ans. Livronné depuis 37 ans, j'ai aidé à l'école, préparation des fêtes, concours de pétanque, sortie ski de fond. J'ai été président de l'USEP. Actuellement, je suis membre de l'association des riverains de Printemps-Garde. J'ai été conseiller municipal pendant le mandat de M. Desper. Au plan sportif, j'ai pratiqué le rugby, la natation, l'escalade, le ski de fond. À 65 ans, c'est plutôt randonnée et vélo. Sauf un peu d'escalade pour aller cueillir le genépi. Il faut faire la tisane, bien entendu. Passant beaucoup de temps dans la nature, je crois bien la connaître. Par exemple, je cueille une centaine d'espèces de champignons. Je chasse, en ciblant de préférence les espèces nuisibles à l'agriculture, et en ayant le souci de gérer à long terme. Je cultive une partie des fruits et légumes de la famille. Je me chauffe au bois, récupéré dans le Rhône quand il est en crue. Je conserve les plus bons morceaux pour les sculpter. Je peux apporter ces connaissances à la commission urbanisme, agriculture, environnement. Et étant entendu que pour moi, si des choix sont à faire, l'arboriculteur, le paysan, le berger passeront toujours avant le castor, le loup ou le vautour. Opposé aux dépenses de prestige, je pense là au parvis de la mairie, et puis certains aménagements de l'avenue des Cévennes, où on aurait pu faire mieux, peut-être moins cher, sans oublier de faire une vraie piste cyclable, qui n'existe pas.
Je soutiens la candidature d'Olivier Bernard, car il est volontaire, dynamique et ouvert au dialogue. Il a su s'entourer d'une équipe composée de personnes compétentes et diverses pour dire stop aux dépenses inutiles, aidons les sortants à sortir. Votons et appelons à voter Olivier Bernard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Marie Rediveau, j'ai 49 ans. Je suis mariée et habite Livron depuis 10 ans, rue du Docteur Lermier. Mère au foyer de 6 garçons, dont 2 porteurs de handicap, je suis actuellement en formation de psychothérapie. Mes engagements bénévoles au sein de la paroisse, des parents d'élèves ou de la maison départementale des personnes handicapées m'invitent aujourd'hui à m'investir aux côtés d'Olivier Bernard au service de notre ville, de ses citoyens, plus particulièrement les plus dépendants, seniors, handicapés, personnes en difficulté sociale. Je souhaite aussi défendre les valeurs de la famille, la place de chacun dans notre société, quel qu'il soit. Tel est mon engagement aux côtés d'Olivier Bernard et de son équipe aujourd'hui. Merci de nous soutenir le 23 mars. Il m'a demandé de vous lire ce qu'il voulait vous dire. Louis Bailly, cadre supérieur au sein d'un grand groupe bancaire, 69 ans, à la retraite depuis 10 ans, directeur régional, j'étais en charge de 18 départements. Marié avec Jacqueline Joux, une livronnaise, pur sucre, nous avons 2 filles et 3 petites filles. Conseiller municipal sortant, je suis soucieux du devenir de notre commune, des livronnaises et livronnaises et de la juste et bonne utilisation de l'argent public. Durant le mandat écoulé, notre groupe s'est opposé avec force à de nombreuses opérations coûteuses et discutables quant à leur intérêt général, mais a pesé de tout son poids pour faire aboutir les bonnes décisions, et en particulier la réforme du PLU qui va rendre leurs droits à plusieurs centaines de propriétaires, la construction prochaine de 40 logements pour personnes âgées. Pour le mandat prochain, je souhaite amener toute mon expérience et ma compétence au service de Livron et d'Olivier Bernard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Christine Fuentes-Cochet. J'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite Allée des Lavandins. Je suis originaire d'Alsace et je suis arrivée à Livron en 1996, date à laquelle j'ai repris un commerce, la pâtisserie Bourgeois, que j'ai tenu jusqu'en 2008. Avant cela, j'ai travaillé dans l'importation de matières plastiques, puis dans l'éclairage en tant que commercial sédentaire, ainsi que dans l'administration et dans le milieu associatif comme secrétaire. Je suis actuellement responsable du fret dans la filiale française d'une société de transport italienne implantée à Port-Clé-Valence. Je parle donc couramment l'italien, mais aussi l'anglais et l'allemand, ce qui sera utile dans le cadre de ma future participation au jumelage avec les villes de Livron, Loriol, Schwalmstadt et Stradate. En tant qu'ancienne commerçante, je suis particulièrement intéressée par tout ce qui touche au commerce de proximité, à l'artisanat et aux entreprises locales. J'ai été sollicitée par Olivier Bernard pour faire partie de son équipe et j'en suis ravie. J'apprécie son dynamisme et sa volonté sincère de vouloir développer et exploiter le potentiel de Livron tout en étant à l'écoute de ses habitants. Je vous remercie de votre confiance et de votre soutien et le 23 mars, votez Olivier Bernard. Bonsoir, je suis Nicolas Lozano, je suis né à Valence, je suis marié et nous avons 2 enfants. J'habite quartier Champagnat au Petit Robin. Je suis prothésiste dentaire de formation et j'ai été responsable de 2 laboratoires de prothèses dentaires. Le premier en Avignon, le second du côté de Cannes. Suite à un accident de moto, je me suis vu dans l'obligation de changer de secteur d'activité. Dans l'attente d'un nouveau projet, je travaille en tant que préparateur de commandes dans une entreprise de logistique. Je m'engage auprès d'Olivier Bernard afin de participer au renouveau de notre ville qui manque cruellement de dynamisme. Pour ce faire, je mets à disposition mon expérience personnelle et professionnelle au service des Livronnais. Je vous souhaite une bonne soirée et votez pour nous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Céline Munier, j'ai 39 ans. Je suis mariée et maman de 2 enfants qui sont scolarisés au Petit Robin. Je suis originaire d'Avignon et j'habite Livron depuis 12 ans au quartier La Croix. Je travaille dans l'industrie agroalimentaire.
et j'ai en charge la gestion d'un service de production avec 45 collaborateurs. Je suis investie dans le monde associatif, notamment au foyer de l'école des Petits Robins depuis de nombreuses années, et je suis ma fille qui est licenciée depuis 2 ans au club de hand. Mon engagement aux côtés d'Olivier a été une évidence, à un moment où j'ai voulu donner un tournant à ma vie, c'est-à-dire agir et ne plus subir. J'ai trouvé en Olivier un homme fort, à l'écoute, animé d'une grande volonté de faire avancer les choses, et surtout avec un esprit d'équipe. J'ai surtout vu en Olivier un homme capable de prendre des décisions. Alors aujourd'hui, je suis fière de faire partie de cette équipe, et je suis là pour vous ce soir, pour m'investir pour Livron, pour vous. Alors je compte sur vous le 23 mars pour voter Olivier Bernard. Merci. Bonsoir, Thierry Sanchez, 40 ans, séparé, un enfant Alphonse Daudet, résident à l'Allée des Roses, donc proche de la mairie. Donc, je suis juriste de formation, je me suis spécialisé en droit des affaires, droit de la consommation et plus généralement en droit du travail. On va dire qu'à titre personnel, je me suis assez rapidement intéressé au milieu associatif, en particulier dans les associations de consommateurs. À titre professionnel, je me suis orienté, et plutôt j'ai orienté ma carrière auprès des milieux patronaux pour l'industrie mécanique sur Paris dans un premier temps, puis le monde agricole sur Avignon. Et enfin, j'ai rejoint la belle ville de Valence et surtout Livron pour travailler auprès des entreprises de la métallurgie dans un service de droit social que je dirige. Donc aujourd'hui, ma raison d'être devant vous, elle est simple et sans artifice. C'est sauvegarder l'esprit d'entreprendre sur Livron et mettre à profit mon expertise juridique au service de notre équipe et bien sûr des Livronnais. Alors ma raison d'avoir rejoint Olivier Bernard, je dirais que tout simplement je vis sur Livron depuis un peu plus de 6 ans, donc soit un mandat, et je souhaite rester sur Livron. Mais je souhaite rester sur Livron sur 6 prochaines années, dans une ville moderne, en mouvement et à l'écoute des citoyens. 3 qualités que j'ai retrouvées dans Olivier Bernard, même si c'est vrai qu'en mouvement, on n'est pas assez rapide pour Olivier Bernard. Donc je vous donne rendez-vous le 23 mars dans le secret de l'isoloir ou à côté pour initier le changement dans le rassemblement autour de Livron et autour d'Olivier Bernard. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bonsoir monsieur. Merci de votre venue ce soir pour la présentation de la liste d'Olivier Bernard. Je m'appelle Baral Cortinovis Josette, donc je suis infirmière libérale. J'habite quartier Les Ramières à Livron depuis 20 ans. J'ai une fille aussi qui habite à Livron, Amandine, qui n'est pas là ce soir. Elle est en train de soigner sa grand-mère qui ne va pas trop bien. Voilà. Cela fait 35 ans que j'habite et exerce à Livron. Je participe activement à la promotion de ma profession et à la défense des patients. Je fais partie de différentes commissions au niveau départemental, régional et au ministère de la Santé. J'ai accepté, après mûre réflexion, de faire partie de la liste d'Olivier Bernard, car c'est un engagement important et une dure tâche d'être conseiller municipal. Avec Olivier Bernard, toutes les personnes qui sont sur la liste et moi-même auront à cœur de porter un projet novateur et fédérateur pour la ville de Livron. Je vais mettre mon expérience, acquise de par ma profession, au service de Livron. Pour que Livron soit une ville avec une municipalité proche de vos attentes, de vos préoccupations, à votre écoute, une ville de dialogue, une ville où il fait bon vivre. Je vais faire un petit discours qui a part, mais je tiens à le faire ce soir. Donc, je tiens à remercier particulièrement une personne qui m'est chère, à qui je dois de m'être engagée depuis de nombreuses années au service de la commune. Une personne qui œuvre depuis des années pour le bien des Livronnais, souvent dans l'ombre, qui nous apporte sa compétence et dont beaucoup de personnes ont profité. Donc je vais citer Madame Milron-Simone, que je remercie sincèrement. Voter pour
pour la liste Olivier Bernard. Merci de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Yaël Valat, j'ai 30 ans, pacsé depuis 1 an et demi. Je suis originaire de Livron-sur-Drôme, où je réside. Ma famille y est installée depuis plusieurs générations. Mon cursus étudiant m'a amené jusqu'au niveau d'ingénieur dans les domaines qualité, prévention et environnement dans le secteur des travaux publics. Grâce à mon parcours professionnel, je pourrai apporter mes connaissances et compétences dans ces domaines qui pourront faire évoluer notre commune. De plus, je suis investi dans le milieu sportif et associatif au sein de notre commune. Connaissant Olivier et son investissement au cœur du milieu associatif, j'ai rejoint l'équipe car elle est pluridisciplinaire et ouverte aux échanges. Aussi, mon âge est une force et donne un dynamisme dans l'équipe et permet de redonner un élan de jeunesse et d'écouter les jeunes de Livron. J'invite la population de Livron à se mobiliser le 23 mars 2014 pour voter la liste d'Olivier Bernard pour Ensemble Rassemblons Livron. Regrettant de ne pouvoir être parmi vous ce soir, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonsoir à tous, alors Fabienne Barnier, mariée, maman de 2 adolescents de 12 et 17 ans. J'habite Livron depuis 43 ans et la rue d'Orifeuille depuis maintenant 15 ans. J'ai une formation de comptable qui m'a amenée à être aide-comptable puis comptable unique dans des sociétés avec des activités diverses. Actuellement, je travaille dans une société de ressources humaines implantée à Livron, au service des entreprises livronnaises, mais aussi de toute la France et des départements d'outre-mer. Nous établissons les contrats de travail, bulletins de paye, bordereaux de cotisation, enfin tout ce qui touche à l'emploi des salariés de nos clients. Parallèlement, j'ai toujours participé activement à l'association des parents d'élèves de mes enfants, enfin des écoles de mes enfants, en tant que vice-présidente de nombreuses années. J'ai intégré cette année 2013 le bureau de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du groupe scolaire Anne-Cartier en tant que trésorière. Aujourd'hui, je m'engage dans la liste Ensemble Rassemblons Livron, aux côtés d'Olivier Bernard, parce qu'avec lui, tous les Livronnais, avec leur qualité, leur savoir-faire et leur expérience, vont contribuer à l'épanouissement de notre ville. Merci de votre écoute et montrez-nous votre confiance ce 23 mars. Patrick Combourreau, bientôt 51 ans, marié à une Livronnaise, 2 filles, 25-27 ans. Pas encore grand-père, puis pas vraiment pressé de le devenir. Après une brève carrière dans l'armée de l'air, 6 ans, je l'ai quitté pour privilégier la vie de famille et puis voir grandir mes filles. C'est pour ça que je me suis installé à Livron. Commerçant de 88 à 2011, je me suis investi très rapidement dans la vie de ma localité. D'abord comme président de l'union commerciale pendant 9 ans, puis trésorier pendant 13 ans. Durant ces années d'activité commerciale, j'ai également exercé des activités au sein de la Chambre de commerce et d'industrie en tant que membre associé dans un premier temps, puis conseiller technique. J'ai également, comme l'a fait Fabienne, été trésorier de l'Appel. Et puis j'ai fait 2 infidélités à ma commune. Je suis resté administrateur de la caisse de Groupama, désolé Olivier, de la Voulte. Et puis je suis aussi investi dans une paroisse et je suis conseiller presbytéral dans une petite commune de l'Ardèche. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise de l'agroalimentaire où j'occupe un rôle de responsable logistique. Mon implication dans la ville de Livron a pris une autre dimension en 2001, quand René Auriol m'a proposé de rejoindre sa liste. Depuis, je suis conseiller municipal. Dans l'opposition. 2 mandats à passer à subir, c'est assez. Alors le 23 mars, votez pour nous, votez pour Olivier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Lydie Le Tourneau, j'ai 29 ans et je suis la plus jeune de la liste Ensemble Rassemblons Livron. Je suis maman d'un garçon scolarisé à Livron et je réside actuellement rue du Perrier. Je vis sur la commune de Livron depuis une dizaine d'années et j'y suis maintenant très attachée. Je suis manipulatrice en imagerie médicale à l'hôpital de Valence depuis 7 ans. Je suis également responsable de la formation des élèves et examinatrice à l'oral du DTS, du diplôme de technicien supérieur, depuis 3 ans. J'ai pendant plusieurs années œuvré bénévolement au sein de l'association du Livron Handball. J'ai été entraîneur des plus jeunes de 3 à 12 ans et plus particulièrement dirigeante avec comme responsabilité la communication. C'est au sein de cette association naissance il y a 5 ans d'Olivier Bernard. Nous avons travaillé pour le club ensemble et nous nous sommes rapidement entendus. C'est ainsi que naturellement, j'ai fait le choix de m'engager auprès d'Olivier, en qui je donne toute ma confiance et mon soutien.
Olivier a su fédérer autour de lui un groupe de jeunes livronnés. C'est dans la bonne humeur que ce groupe composé d'une quinzaine de livronnés âgés de moins de 35 ans se réunit depuis quelques mois avec l'envie de faire bouger les choses. Nous avons d'ailleurs été organisateurs du pique-nique du mois de juin dernier. Je souhaite, grâce à ma motivation et l'envie de faire évoluer ma ville, apporter un regard et des idées nouvelles et mes compétences en termes de communication. Je vous donne donc rendez-vous le 23 mars prochain devant les urnes et votez ensemble Rassemblement Livrant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Ludovic Marlens, j'ai 51 ans, je suis marié depuis 26 ans, je suis père d'une fille de 24 ans et d'un garçon de 21 ans. J'ai aussi un petit-fils, Axel, qui a 15 mois. J'habite quartier Saint-Père, situé entre Fiancé et les Petits Robins. Je suis arboriculteur depuis 33 ans. Mon exploitation agricole se situe sur le secteur de Livron et des îles d'Étoile. Je suis vice-président de la caisse locale de Groupama Livron, après en avoir été le président pendant 3 ans, et remplacé il y a 1 an, suite à des problèmes de santé, par Olivier Bernard, ici présent. J'ai accepté de m'investir sur la liste de Rassemblement Livron d'Olivier Bernard, car j'adhère aux idées novatrices qu'il veut mettre en place sur notre commune, tout en gardant l'esprit du village. Sur sa liste, il s'est entouré de personnes motivées, compétentes et sympathiques, qui seront à l'écoute des Livronnais. Olivier est intègre et courageux. Il connaît bien le problème des Livronnais et veut répondre à leurs attentes légitimes. Ma famille a toujours résidé à Livron. Je suis la 5e génération. C'est pour cela que je souhaite participer à la vie sociale de ma commune et de mettre mes compétences au service des Livronnais, principalement dans le domaine agricole. En conclusion, le 23 mars, peut-être le 30, ne partez pas par week-end, ni à la pêche, mais votez. Votez pour la liste Rassemblement Livron. Votez pour Olivier Bernard. Bonsoir, je m'appelle Emmanuelle Gielli, j'ai 39 ans, je suis originaire de Livron et j'habite quartier Souchon. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 garçons adolescents, scolarisés sur Livron et investis dans la vie sportive livronnaise, l'un chez les jeunes pétanqueurs et l'autre au tennis club. Je suis diplômée en économie et en comptabilité. Pendant de longues années, j'ai exercé la profession de comptable unique dans une entreprise privée où j'étais en charge de toute la comptabilité générale, mais aussi de la gestion du personnel et de la gestion des stocks. Aujourd'hui, je dirige 2 sociétés, une SCI familiale qui me permet d'offrir 9 logements en location aux Livronnais et une auto-entreprise dans la création de bijoux et accessoires mode. En m'engageant auprès d'Olivier Bernard, je souhaite mettre mes compétences à profit et m'investir dans une équipe soudée qui saura rendre à Livron tout le dynamisme que cette ville mérite. Je vous donne rendez-vous le 23 mars. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Cyril Rib, j'ai 35 ans, je suis marié depuis 10 ans, j'ai 2 filles qui sont scolarisées à Livron. Cela fait 25 ans que je suis livronnais et j'habite désormais au lotissement Le Thalys. Mes beaux-parents et mes parents sont également livronnais. Sur le plan professionnel, j'ai un CAP, une formation de brevet professionnel de charcutier traiteur. J'ai commencé à travailler chez Dobefresse à Livron, suivi d'une période chez Vicence à Valence et au Bouchon Lyonnais de Valence. Aujourd'hui, je travaille comme cuisinier dans le secteur du médico-social à l'IME de Montéléger. Cela fait 2 ans que je fais partie de la FCPE de Livron, car je souhaite contribuer à l'amélioration du quotidien et du confort de nos enfants et du personnel qui se trouve à leur contact. Je me suis impliqué avec les associations sportives comme le Livron Handball et les Pieds Agiles pour mettre mes connaissances et mon expérience à leur service, ainsi je peux leur amener mon soutien lors d'organisations de réceptions ou de manifestations. Être à l'écoute des Livronnais est une priorité pour moi. Enthousiaste et motivé, je suis fier de faire partie du groupe d'Olivier Bernard qui nous fait confiance à 100%. Nous souhaitons faire avancer Livron de façon positive en travaillant au maximum sur le terrain. Aller de l'avant et rassembler Livron, tel est mon objectif. Venez voter le 23 mars. Merci à vous tous.
Bonsoir à tous, Chantal Boiron, j'ai 52 ans, mariée, 3 enfants et mamie d'une petite fille de 3 ans et demi. J'habite Livron depuis 27 ans au 8 rue d'Aurifeuille. J'ai travaillé en officine pendant 8 ans, dont 3 ans chez Madame Bertrand, pharmacienne à Livron. J'ai arrêté de travailler lorsque mes jumeaux sont entrés à l'école et en 1994, je suis devenue bénévole, dirigeante même, au sein du Livron Handball. Et ce jusqu'à la fin de saison dernière, c'est-à-dire en 2013, l'année où les filles ont été championnes de France. Voilà. Les 19 ans de bénévolat dans cette association furent un puissant moteur de motivation pour que je donne sans compter, je puisse échanger et partager. Côtoyer différentes générations dans le monde de mon travail comme dans celui du bénévolat m'ont fait énormément concevoir les valeurs humaines. Ayant pu vivre toutes les émotions qu'une équipe puisse rencontrer, j'ai pu et voulu me projeter vers d'autres horizons. Je suis très attachée à ma ville et aux Livronnais. J'aimerais donc contribuer à faire de notre agglomération un lieu où tout le monde pourrait grandir, vivre et vieillir dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité. N'ayant aucune appartenance politique, je me suis tout de même jointe à l'équipe présente, car la liste créée par Olivier Bernard est un rassemblement dont les valeurs correspondent aux miennes. C'est une liste d'union qui rassemble et qui ressemble aux Livronnais. Merci à Olivier de la confiance qu'il me porte pour participer à cette équipe, où je mettrai toute mon énergie et mes convictions pour aboutir à notre projet. Merci à tous pour votre écoute et je souhaite vous voir venir très nombreux au scrutin du 23 mars pour voter en notre faveur. Merci de votre présence si nombreuse ce soir à cette réunion de présentation de notre liste Ensemble Rassemblons Livron. Je m'appelle Jacques Barotto, j'ai 63 ans, je suis retraité, je suis marié, 3 enfants et 3 superbes petits-enfants. Je suis livronnais depuis 1987, marié avec Annick à Livron par M. Claude Bon, le regretté M. Claude Bon. J'habite rue des Tuileries. Géomètre topographe de formation, j'ai continué mes études afin d'être ingénieur études et travaux dans les travaux publics. Ensuite, je me suis orienté vers le bâtiment et après 20 ans d'expérience, je me suis fait inscrire à Grenoble sur la liste d'aptitude des agréés en architecture au titre de la validation des acquis d'expérience. Je suis médaillé du travail, j'ai la médaille Grand Or avec les médailles intermédiaires. Après avoir été reconnu travailleur handicapé, j'ai été formateur au secteur bâtiment du Greta de Die et du CFA Bâtipol. J'ai ensuite créé ma structure et à ce titre, j'ai suivi plusieurs dizaines d'opérations sur la commune de Livron, soit en tant que maître d'œuvre, soit en tant que coordinateur de travaux, ou soit en tant que coordonnateur de sécurité et prévention de la santé de niveau 1. Obtenu en 2005 le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. Depuis, j'exerce mes fonctions au sein d'une étude valentinoise. C'est une profession qui me passionne de par la diversité juridique des dossiers à traiter et qui demande un investissement personnel important. Alors pourquoi être inscrite sur la liste d'Olivier Bernard? Alors d'abord, je le remercie d'être venu me chercher et je suis fière de pouvoir apporter mes idées, mon aide et mes compétences. Mais surtout, j'ai retrouvé en lui des valeurs qui sont pour moi essentielles, à savoir respect de l'autre, intégrité. J'ai la chance d'avoir rencontré un homme de conviction, de parole, positif et déterminé avec, et j'en suis convaincue, l'énergie nécessaire pour redonner à notre commune l'attractivité qu'elle a perdue durant ces 6 années. Ce sont les raisons de mon engagement. C'est aussi un nouveau défi pour moi que je souhaite relever avec une équipe motivée et soudée. Je pense que mon vécu, mon expérience professionnelle et mon attachement affectif à Livron me permettront d'être à votre écoute. Je me sens prête à remplir les fonctions qui me seront confiées avec rigueur et efficacité. Alors si vous souhaitez un avenir souriant pour Livron, du punch, de l'ambition,
Je vous invite à le dire le 23 mars en votant pour notre liste. Enfin, avant de céder ma place ce soir, je terminerai par cette citation d'un ancien homme politique français, M. Talleyrand, qui disait « Méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne ». Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Rémi Vincent-Liette, je suis originaire de Lille, dans le nord de la France. J'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'habite à Livron depuis 12 ans. Mon parcours se scinde en 2 étapes. Dans un premier temps, j'ai effectué une carrière militaire de 1985 à 2007 dans l'armée de l'air. Pendant ces 23 années, j'ai occupé de nombreux postes de technicien et acquis une solide expérience technique. J'ai entre autres servi pendant 3 ans comme conseiller technique auprès du chef d'état-major des armées à Paris. Et j'ai fini cette carrière militaire à Porte-les-Valences où j'occupais le poste de responsable des équipes mobiles du commissariat de l'air. Durant toutes ces années, j'ai été honoré d'une dizaine de médailles, dont le titre de reconnaissance de la nation et la médaille de l'Union européenne. Ensuite, j'ai été recruté sur titre au ministère de l'écologie, du développement durable. Ensuite, de 2009 à 2011, j'ai secondé le chef du parc départemental de la Drôme, parc immatériel. Et depuis 2011, j'ai intégré le pôle animation des procédures d'urbanisme et projets d'aménagement de la direction départementale des territoires à Valence. J'ai plus particulièrement en charge actuellement la mission de correspondant accessibilité pour la déléguée ministérielle à l'accessibilité et un rôle de référent de sécurité et de sûreté urbaine auprès de la DDT. Côté associatif, je me suis investi dans de nombreuses associations sportives et culturelles. J'ai exercé de multiples fonctions de président, secrétaire ou éducateur de football par exemple. Le lien avec l'uniforme, je l'ai gardé en contractant auprès des pompiers de Livron un engagement depuis 2007 où je suis pompier volontaire. Si je suis là devant vous ce soir, c'est que je suis très attaché aux valeurs de la République française et je sais qu'Olivier partage ces valeurs, des valeurs basées sur le principe de réalité, l'équité, la responsabilisation, qui s'oppose à toute forme d'assistanat. Je mettrai toute mon énergie à redorer l'image de Livron en œuvrant pour le bien vivre ensemble. Merci. Livronnaise depuis plusieurs générations, je n'ai jamais quitté ma commune, où je suis agricultrice depuis 2005, après avoir travaillé dans différents services à la mairie de Livron pendant 23 ans, notamment régisseur de la restauration scolaire, des salles communales au service citoyenneté. J'ai pendant plus de 15 ans assuré le secrétariat et la comptabilité de l'association foncière de remembrement et l'association syndicale des digues de la Drôme. Mariée depuis 1980, j'ai 3 grands-enfants, Ophélie, Thibaut et Mégane, qui, très attachés à notre commune, ont tous fait le choix de rester à Livron. Je suis mamie de 3 petites filles, Loane, Mia et Tina, que je souhaite voir grandir dans une ville où il fait bon vivre. Je me suis engagée auprès d'Olivier Bernard pour son projet ambitieux pour notre ville, mais aussi pour sa sincérité, son objectivité. Déterminé dans son projet de voir Livron se développer, il sait faire preuve d'une écoute attentive auprès de tous et saura prendre en compte vos attentes dans une démarche de véritable concertation. Il a su s'entourer de personnes de tous horizons, mais toutes très solidaires, motivées, dynamiques, avec des compétences complémentaires pour amener un nouveau souffle à Livron et qui auront toutes à cœur de lui donner la place que la 8e ville de la Drôme mérite. Je remercie Olivier pour sa confiance et suis très heureuse de faire partie de son équipe qui, depuis déjà plusieurs mois, travaille à un renouveau dans un esprit d'échange et de partage, dans le respect de chacun. En votant la liste Ensemble, Rassemblons Livron le 23 mars prochain, vous donnerez la chance à Livron de prendre un nouveau départ. Merci pour votre confiance et votre soutien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Fabien Planet, je suis né il y a 46 ans à Cré. Je suis divorcé, j'ai 2 grands garçons adultes, Jérémy et Romain, qui sont pompiers volontaires à Livron. Je suis livronnais depuis de nombreuses générations. J'habite quartier Coutiole. Je suis pompier volontaire à Livron, pompier professionnel à Valence. J'ai commencé ma carrière en 1986 comme pompier volontaire à Livron. Ensuite, j'ai effectué 3 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ensuite, 12 ans aux pompiers de Lyon.
Ensuite, j'ai effectué 3 ans en tant que chef de salle au centre opérationnel départemental de l'Ardèche à Privas, puis 1 an et demi en centre opérationnel au centre de secours du Teil. Retour dans mon pays, j'ai été affecté à Valence en tant que chef de salle au CTA Codis, et depuis 2010, je suis au centre de secours principal de Valence. Je suis passionné de sport, de tous les sports, individuels et collectifs. J'ai pratiqué en club la course à pied au niveau national, le judo, la pétanque, le tennis de table, le foot et le rugby. Le rugby m'a donné les valeurs du combat, du respect et de la solidarité. Les pompiers m'ont développé l'altruisme, l'efficience et la discrétion. Et mon éducation familiale en tant que 9e d'une famille de 9 enfants m'a donné la discipline, l'écoute et le partage. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je m'appelle Annick Pierry, j'ai 54 ans, je suis mariée. J'ai 2 filles et également 2 petits-enfants, une petite fille et un petit-fils. Livronnaise depuis bientôt 20 ans, j'habite quartier Le Signol. J'ai commencé ma carrière en 1990 au sein du secrétariat d'une mairie chef-lieu de canton. Durant 11 ans, j'ai beaucoup appris et participé avec les élus aux missions très variées de service public de cette collectivité territoriale. En 2001, j'ai intégré la fonction publique d'État et j'ai rejoint la direction départementale de l'équipement de l'Ardèche sur un poste de gestionnaire administrative et financière du personnel des filières techniques et administratives. Depuis 2007 et suite à la décentralisation, j'occupe un poste de gestionnaire de carrière et de référente retraite à la direction des ressources humaines du Conseil général de l'Ardèche. Je m'engage avec l'équipe Ensemble Rassemblons Livrons, conduite par Olivier Bernard, que je remercie vivement pour la confiance qu'il m'accorde, afin de mettre mes compétences et mon expérience des collectivités territoriales au service de ma ville et pour lui redonner le dynamisme qu'elle mérite. Merci à toutes et tous de votre présence. Je vous donne rendez-vous le 23 mars pour voter en faveur de la liste Ensemble, Rassemblons, Livrons. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Guillaume Venel, j'habite quartier de la Gare, au lotissement Les Érelles. Ancré dans le monde rural depuis toujours, je suis attaché à la terre et à ses productions. Sans doute une raison pour laquelle, il y a 12 ans, j'ai fait le choix de Livron. Je suis œnologue de profession, employé de la cave coopérative locale, après avoir étudié en particulier dans les Côtes-du-Rhône. J'ai été parent d'élèves au conseil d'école Paul Éluard et membre du conseil d'administration de l'association de parents d'élèves du groupe scolaire Anne Cartier. Il y a 6 ans, j'ai fait le choix de participer activement à la vie publique. Je suis depuis président de l'association de soutien aux élus d'opposition. Avec eux, j'ai suivi assidûment le mandat 2008-2014 et particulièrement le montage du plan local d'urbanisme. Ce nouveau PLU a été l'objet de nombreuses réflexions. Nous avons su fédérer, lors de l'enquête publique finale, un grand nombre de Livronnais, le commissaire enquêteur pourrait vous le dire. C'est sans mauvaise foi. Ces propos ont malheureusement été tenus à notre égard lors d'une cérémonie de vœux et réitérés dans Livron l'Info. Que nous avons tenu à défendre les intérêts des Livronnais. Grâce à ce travail, une modification du PLU va intervenir dans les jours qui viennent, redonnant des droits à quelques 800 maisons sacrifiées dans le projet initial. Olivier Bernard est venu nous rencontrer il y a bientôt 2 ans et nous a demandé de l'accompagner dans cette campagne municipale. Depuis, j'ai appris à le connaître et à travailler avec lui dans la confiance et la transparence. C'est un homme fédérateur, un homme de terrain et surtout un homme de défi. Olivier effectue un travail impressionnant et noue des contacts déterminants. Il sait porter le nom de Livron très haut. Il sera au service du développement et de l'intérêt général, j'en suis sûr. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas copier Vanessa,
Mais Simone de Beauvoir a écrit « Le présent n'est pas un passé en puissance. C'est le moment du choix et de l'action. » Choisissez Olivier Bernard, Rassemblons Livron le 23 mars, pour qu'ensuite nous passions à l'action. Merci. Depuis mon arrivée sur Livron, je n'ai eu de cesse de participer à la vie de ma commune. Je fais partie de l'association des parents d'élèves d'Anne-Cartier et de l'association des butineries qui se trouvent dans nos Livrons. Je me suis engagée également il y a 6 ans sur la liste de René Auriol. Je suis enseignante spécialisée et je désire mettre mes compétences et mon dynamisme au service de ma vie. Mes connaissances du terrain, ma capacité à faire des projets, à animer et à privilégier la cohésion et la participation de chacun sont des atouts pour ma vie. Lorsqu'Olivier m'a proposé de faire partir de sa liste, je n'ai pas hésité, car je me retrouve dans ses idées. L'écoute des Livronnais, leur participation à la vie de leur ville, le respect des différences et la volonté de donner à Livron la place qu'elle mérite. Je souhaite ce soir le remercier de la confiance qu'il me fait et je suis fière de faire partie de cette équipe dynamique avec qui nous souhaitons mettre nos compétences au service de notre ville. Merci à tous et surtout n'oubliez pas le 23 mars de voter pour la liste d'Olivier Bernard. Donc, je m'appelle Francis Fayard, j'ai 52 ans, 2 enfants, Florent et Samuel. Donc, je suis marié depuis 1987 avec une Livronnaise, Françoise Népola. Donc là, je vais faire une petite aparté, je vais remercier ma belle-mère, Georgette Paula, d'être présente dans la salle. Donc, je suis livronnais depuis 1985, soit 29 ans, et je suis très attaché à ma ville. J'habite à Livron, quartier Coutiole. J'ai été beaucoup investi dans la vie associative. 2 fois vice-président de la MJC, éducateur sportif au Lavout sportif section football, éducateur 2 années, il y a 12 ans, au Livron handball en moins de 13 ans. Puis au FC Rhône-Vallée football la saison dernière, toujours chez les moins de 13 ans. J'ai pratiqué des sports collectifs pendant 32 ans, football, handball et course à pied. Une année de handball pour boucher les trous. J'ai commencé à travailler 3 ans dans le milieu bancaire, puis j'ai bifurqué suite à une restructuration vers les métiers de l'information. Je travaille au sein d'un journal d'information locale et d'une imprimerie de 114 ans, ce qui est assez rare de nos jours. Je suis aujourd'hui responsable du secteur imprimerie de cette entreprise depuis 2009 dans une structure de 18 personnes. Nous travaillons sur l'impression papier, l'impression électronique et le web, et bien entendu sur notre journal local, qui est un véritable facteur de lien social dans la vallée de la Ronde. J'ai en parallèle travaillé durant 20 années au sein de cette même structure sur la partie journalistique en matière de sport et d'agriculture. Mon métier, la spécificité d'un journal d'information locale au cœur de la vallée de la Drôme, m'a amené à travailler sur l'ensemble du territoire, sur les problèmes de proximité. C'est comme cela que j'ai pu acquérir une vision globale de Livron-l'Oriol jusqu'à Die, de Montméran jusqu'à Puy-Saint-Martin, autour des enjeux économiques et politiques territoriaux, les problèmes complexes du commerce de proximité, du développement économique, mais aussi les enjeux associatifs, sportifs et culturels, les enjeux considérables pour la vallée de la Drôme en matière de tourisme et d'économie autour du tourisme. J'ai une grande connaissance des communes et des élus de notre communauté et de l'organisation communautaire. J'ai été, avec mes collègues de la rédaction et derrière notre regretté rédacteur en chef de l'époque, Claude Bourg, c'est un homme à qui je veux rendre hommage ici, parmi ceux qui ont été les ardents défenseurs de l'intercommunalité du Val-de-Drôme, et même au pire moment, ils ne sont pas si vieux. C'est lui qui finalement m'aura donné cette foi de m'engager fort modestement dans la vie publique. L'intercommunalité et les mutualisations entre communes seront un des moyens les plus importants, si cela est fait de manière constructive et dans l'intérêt des habitants,
d'envisager une gestion de nos communes plus sereine, justement par cette mise en commun de nos dépenses et au travers d'un développement économique qui profite à tout le territoire. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai rejoint mon ami Olivier Bernard, car je sais qu'il est très sensible à cette gestion sereine et humaine, sensible au développement économique en parallèle pour consolider notre gestion communale et créer des ressources nouvelles. Il a travaillé, ça je peux le dire, et travaille ardemment au développement d'un réseau d'entrepreneurs depuis 18 mois. Olivier, c'est aussi un homme qui sait gérer une équipe. Il l'a prouvé ailleurs, notamment au handball, avec des résultats exceptionnels dans le milieu associatif. Il a su s'entourer aussi de soutien politique, même si le fondement de sa pensée est strictement, purement, l'avenir et le devenir de Livron, simplement et humainement. Je suis honoré et fier de faire partie de ton équipe. Je conclurai sur notre projet général. Il est prêt. Notre projet économique, il est prêt. Notre projet commercial, artisanal et industriel, il est prêt. Notre projet autour du tourisme et du développement touristique, il est prêt. Nos projets respecteront aussi et pleinement ce qui aura été d'ores et déjà engagé dans ce mandat actuel, mais reflèteront notre personnalité collective, de l'engagement, de la volonté, mais surtout beaucoup d'humilité. Nous vous présenterons l'ensemble de notre programme le 18 mars prochain, salle Aragon, à 20 h. Aujourd'hui, je vous demande à tous, à mes amis, ma famille, mes relations et à tous nos sympathisants de participer à l'élection de mon ami et tête de liste, Olivier. Ne ratez pas cette occasion unique de rajeunir les cadres communaux. Ne ratez pas cette occasion de trouver d'autres voies pour Livron. Ne ratez pas cette équipe jeune, renouvelée, dynamique et ouverte, qui a envie d'être proche de vous et de réussir. En quelques mots, le 23 mars 2014, votez Ensemble Rassemblons Livron et votez Olivier Bernard. Je pense que on va pouvoir... Avant... Merci. Donc, avant de transmettre la parole à Olivier, mais je souhaiterais d'abord t'exprimer toute ma solidarité autour d'un tract bleu qui a été distribué dans les boîtes aux lettres. Merci. Olivier, la présentation n'est pas encore terminée. Mais Olivier, notre tête de liste, vous dira quelques mots dans un instant. Une surprise l'attend. Nous avons tenu à ce que sa famille se réunisse autour de lui pour le soutenir, bien entendu. Et nous accueillons Marie-Laure, son épouse, qui fait preuve de beaucoup de compréhension et beaucoup de patience en ces moments un petit peu long. Nous accueillons ces deux filles, Cindy et Elodie. Vous les applaudirez. Voilà, une très belle famille réunie. Je vous remercie. Merci Simone, merci à vous tous pour cette surprise. Déjà que c'est difficile de s'exprimer comme ça en public, bon, c'est encore plus dur, mais bon, on va y arriver. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, je suis très peu à la maison et que j'ai une femme qui est patiente, comme a dit Simone, et qui attend, et c'est vrai que je la remercie, et puis mes filles aussi, évidemment, qui me soutiennent. Et vu la photo derrière, je voulais aussi souligner qu'il y avait aussi 2 gendres, dont je vois qu'il y en a un qui est dans la salle, Sébastien, et puis mon deuxième qui lui est à l'école
à Clermont-Ferrand, donc je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Merci à vous. Là, c'est la photo du pique-nique qu'on avait fait au mois de juin, et c'était très sympa, et on avait passé un super moment avec les jeunes qui nous avaient organisé tout ça. Et on était à peu près, je crois, au moins 150 présents. C'était pas mal en quelques mois de préparation. Dixit, la liste sortante. Pour quelqu'un qui fait de l'ombre à son équipe, je trouve que mes équipiers ont été très généreux ce soir avec moi sur les propos qu'ils ont tenus. Je les en remercie chaleureusement. Je vais vous faire une confidence. Dans ce nouveau projet, je dois forcer ma personnalité pour me mettre en avant. Vous le savez, dans le monde associatif et sportif, où j'ai œuvré pendant 30 ans en bénévole, les personnes individualistes, voire carriéristes, ne peuvent durer. J'ai vu que ma prise de parole était attendue. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe. Ça démontre une mobilisation des Livronnais. Je les en remercie. J'ai lu que notre équipe déforme la réalité, nous désinforme, vous ment et vous trompe. Nous avons communiqué 2 chiffres, la dette par habitant et le montant de la taxe d'habitation livronnaise. Trop facile d'oublier les impôts que l'on verse à la communauté de communes du Val-de-Drôme. Vous savez bien ce que vous avez payé et cette année, on a été servi. Je confirme nos chiffres, 291 € par habitant et pas 176. Ça, l'habitude politicienne dont les citoyens ne veulent plus. Quand on veut rétablir une vérité, on parle des mêmes choses. Livron ne doit plus être piloté par un parti. Les choix politiques ne doivent pas prévaloir sur le reste. Ce n'est pas au parti à décider. Je m'engage à œuvrer en toute indépendance pour Livron. Je dois assumer mes nouvelles responsabilités. Je saurai être l'élu qui défendra les intérêts des Livronnais. Notre campagne est financée en totalité par des dons volontaires de citoyens. Je vous invite d'ailleurs à y participer. Catherine se fera un plaisir de vous accueillir si vous souhaitez nous faire des dons. Voilà, on voulait m'entendre. Ça c'est fait. Ainsi, se présente à votre suffrage une équipe entièrement nouvelle, jeune, pleine de dynamisme et en même temps consciente des responsabilités qu'elle devra assumer. Elle a hâte de s'investir, car elle est convaincue de pouvoir apporter du changement dans la vie des Livronnais et des Livronnaises. Une vie sereine, collective, solidaire. Il ne faut pas confondre expérience et compétence. Une élection, ce n'est pas une épreuve de recrutement. D'autre part, il y a un risque d'immobilisme à ne s'appuyer que sur l'expérience pour gérer les affaires municipales. Les anciens élus, réélus, peuvent céder à la tentation de refaire exactement ce qu'ils ont fait au cours du précédent mandat, ce qui n'est pas un gage d'adaptation au changement. Nous serons les garants d'une ouverture, une capacité à poser les bonnes questions et à écouter les réponses. Nous pourrons émerger des propositions novatrices. Enfin, notre humilité affichée est une preuve de modestie, vertu qui, certes, n'est guère à la mode, surtout dans le monde politique. Mais cette modestie, conjuguée à une forte motivation et mobilisation, pourra permettre à cette équipe d'acquérir, dans la formation notamment, les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour honorer les engagements que nous prenons devant vous ce soir. Être avec mon équipe, les représentants de tous les Livronnais pendant 6 ans pour porter et réaliser des projets susceptibles d'améliorer la vie de tous à Livron. Votre soutien régulier nous porte dans notre engagement. Livronnaises, Livronnais, vous le méritez. Il nous reste 33 jours pour conclure. Nous allons continuer à tout donner pour ne pas vous décevoir. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi, sur mon équipe. Nous nous engageons pour vous, pour tous les Livronnais. Votez et faites voter pour une approche et une équipe nouvelle. Votez pour la liste Ensemble, Rassemblons Livron. Chers internautes, je vous remercie de votre attention. Je souhaite remercier toute l'équipe technique et au plaisir de vous retrouver prochainement.